Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à ce journal de la mi-journée sur nos antennes qui s'ouvre déjà avec cette preuve dont la première ministre Judith Nsumina Tuluka est en séjour à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Elle a accordé une série d'audiences ce jeudi 27 juin 2024 aux agences du système des Nations Unies, aux organisations non gouvernementales, internationales et locales, œuvrant dans la province du Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, pour discuter de la situation sécuritaire et humanitaire dans cette partie de la République démocratique du Congo. Nous y reviendrons avec détails dans nos prochaines éditions. Bien, autre chose à présent, le nouveau gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a dévoilé dans la nuit de mercredi à jeudi 27 juin 2024 son équipe gouvernementale qui va l'accompagner, composée de 10 ministres et 10 commissaires. Ce gouvernement est très attendu par la population quinoise pour répondre aux multiples attentes des Quinois en ce qui concerne, entre autres, la criminalité urbaine, les embouteillages, la détérioration des routes secondaires dans la ville de Kinshasa. Regardez. Après une semaine de sa prise des fonctions, l'actuel patron de l'hôtel de ville n'a pas voulu tarder pour composer son équipe gouvernementale dans laquelle il va travailler avec dans son quinquennat compte tenu des nombreuses attentes de la population de la capitale. Dans les 10 gouvernements sont nommés ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières Mimi Bikela Mundele, ministre des Finances, Économie et Numérique Magloire Kabimba, ministre des Infrastructures et Travaux Publics Alain Chilungu, ministre du Plan, Budget, Emploi et Tourisme Jésus Noël Cheki, ministre de l'Environnement, Propreté et l'Embellissement de la ville Léon Moulumba, ministre de Transport et Mobilité Urbaine Bob Amiso, ministre de l'Éducation et Citoyenneté Jano Canon, ministre de Partenariat Public-Privé, Commerce et Artisanat Fiston Lukwebo, ministre de la Jeunesse, Hydrocarbures, Culture et Arts Israël Kabinda, ministre de la Santé, Hygiène et Prévention Patricien Gongo. Notons que Junior Nembalemba, Raphaël Kebongo, Jared Babaka, Edith Bahati, Zachary Moulangala, Norbetine Matende, Samuel Kimbukusu, Jackson Mpunga, Tom Kisenda et Sylvie Chituka sont tous nommés commissaires généraux. La République démocratique du Congo est sur le point de connaître une transformation numérique majeure. Un protocole d'accord a été signé le mercredi 26 juin 2024 entre la société congolaise des fibres optiques SOCOF et l'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration APCSC pour la mise en place des fourreaux et des fibres optiques sur les tracés de route dans le cadre du contrat sino-congolais. Commentaire. La cérémonie des signatures du protocole d'accord entre la SOCOF et la PCSC a eu lieu en présence des personnalités éminentes dont le ministre des Postes, Télécommunications, Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Kibasa Maliba, ainsi que d'autres conseillers de la présidence de la République. La SOCOF, avec l'appui de la PCSC, s'engage à déployer un réseau de fibres optiques le long de nouvelles routes qui seront construites, promettant une avancée significative dans l'accès à l'Internet à haut débit pour le Congolais. La signature de ce protocole d'accord aujourd'hui signifie que désormais, dans le cadre du programme sino-congolais, toutes les fois qu'une route sera construite, on devra y associer la fibre optique, c'est-à-dire que dans le devis des travaux, il y a un poste qui est prévu pour la fibre optique, de manière à ce que la fibre optique qui sera déployée dans le cadre de ce programme sera déployée sur fonds propres de la République. Et au-delà du programme sino-congolais, nous rassurerons que toutes les fois que la construction des infrastructures routières et ferroviaires arrive dans le cadre du programme d'une convention facilitée par notre agence, que la SOCOF bénéficie du même espace et du même accompagnement. Voilà ce que représente pour nous de la PCSC l'honneur qui nous est donné aujourd'hui devant toutes les autorités de la République. Et nous vous promettons, chers collègues, monsieur le directeur général de la SOCOF, notre accompagnement sans retenue.
Le contrat sino-congolais représente plus qu'un simple accord commercial. Il symbolise l'engagement de la RDC à embrasser le potentiel de la technologie pour stimuler son économie et améliorer la qualité de vie de ses citoyens avec la mise en place de ce réseau de fibre optique. Vous avez donc reconnu la voix de Bijou Lumuna. Poursuivant ce journal, un incendie dévastateur s'est déclaré tôt ce jeudi 27 juin 2024 vers 3 heures au site réservé pour les activités commerciales entre la République d'Angola et la République démocratique du Congo vers le Congo central. Aucune perte en vie n'est signalée, si ce n'est que des dégâts matériels énormes. C'est un deuxième drame qui frappe les commerçants en l'espace de 2 mois dans cette partie du pays. En l'espace de 2 mois seulement, un autre incendie dévastateur vient de se déclarer dans les entrepôts du marché Loufou dans la nuit du mercredi au jeudi 27 juin 2024 à la frontière de la République de l'Angola et la RDC vers la province du Congo central, une localité où s'exerce le trafic de plusieurs produits et activités commerciales. À en croire le témoin sur place, les étincelles sont parties d'un dépôt vers 3 heures du matin. Aucune perte en vie humaine n'est encore signalée, si ce n'est que des dégâts matériels énormes. Un autre incendie s'est déclaré au mois de mai dernier. Mais ce qui nous étonne, c'est qu'il n'y a pas de véhicules anti-incendie, encore moins des extincteurs. C'est depuis 3 heures du matin que les flammes ont débuté. On note ici à présent plusieurs dégâts matériels. Ce sont des dépôts et des entrepôts qui sont en cendres. La cause n'est pas encore connue jusqu'à présent. Aucune autorité n'est encore arrivée sur place. Jusqu'au petit matin, aucune autorité provinciale et locale entre les deux pays n'est arrivée sur le lieu pour constater les dégâts. Il sera demandé aux autorités de prendre des dispositions pour prévenir ce genre de drame, puisque en mai dernier, il y en a eu un. Incendie, ni intervention de l'autorité à marché. Parlons santé dans ce journal. Face à la flambée des cas de variole du singe, les autorités de la République démocratique du Congo ont approuvé l'utilisation de 2 vaccins contre le virus pour tenter de lutter contre la propagation d'une nouvelle souche plus mortelle. Diane Mbonga pour les détails. Depuis l'année dernière, le Congo fait face à une recrudescence de cas de variole. Le pays a connu 20 000 cas et plus de 1000 décès causés par les virus, principalement chez les enfants. La variole du singe, également appelée Mpox ou Monkeypox, est une infection virale qui s'y propage par de contacts étroits. La maladie provoque des symptômes pseudo-grippaux et des lésions remplies des pus. La plupart des cas sont bénins, mais peuvent être mortels. Cette semaine, l'OMS a mis en garde contre la propagation du nouveau variant dans les Sud Kivu. La maladie gagne du terrain. Les virus a atteint Goma, les Nord Kivu, ainsi qu'un camp de personnes déplacées. Dans le monde, la variole reste une menace pour la santé publique et la situation continue d'évoluer. Plus de 3100 cas confirmés en laboratoire ont été signalés dans le monde depuis le début de l'année. En mai, environ 600 cas confirmés ont été signalés à l'OMS par 26 pays. En dehors de nos frontières, nous sommes au Kenya où le président Ruto renonce à promulguer la loi de finances. Il a fini par céder aux révoltes de la rue. Le président Ruto a déclaré mercredi qu'il ne signerait pas la loi de finances proposant de nouvelles taxes au lendemain des manifestations violentes au cours desquelles plusieurs personnes ont été tuées, et cet événement marque l'une des plus grandes attaques contre le gouvernement kenyan depuis des décennies. Diane Mbonga pour le détail. Le gouvernement souhaitait augmenter les fonds pour rembourser la dette, mais les Kenyans ont affirmé que le projet de loi aggravait la situation économique déjà difficile pour des millions de personnes. Les manifestations de mardi ont conduit le gouvernement à déployer l'armée et Ruto a qualifié les actions de manifestants de trahison. Le président a désormais reconnu que les projets de loi provoquaient un mécontentement généralisé et qu'il avait écouté les doléances du peuple, cédant ainsi à leur
leur demande. C'est un revers majeur pour Ruto, qui était arrivé au pouvoir en promettant d'aider les Kenyans à faire face à la hausse de coût de la vie, mais qui a vu une grande partie du pays s'opposer à ces réformes. To the people of Kenya who have said loudly that they want nothing to do with this finance bill 2020. J'ai écouté attentivement le peuple kényan qui a déclaré haut et fort qu'il ne voulait pas du projet de loi de finances 2024. Je me rends à l'évidence et j'annonce que je ne signerai pas le projet. Il sera retiré. C'est une décision prise en accord avec les députés. It shall subsequently be withdrawn, and I have agreed with these members that that becomes our collective position. Les Kenyans faisaient face aux résidus de gaz lacrymogène et à la présence militaire dans les rues au lendemain de manifestations. Au moins 22 personnes ont été tuées, selon un groupe de défense des droits de l'homme. Rendons-nous au Mali, soulagement après la condamnation d'un chef djihadiste. Après près de 4 ans de procès, la Cour pénale internationale a reconnu la culpabilité de Alassane Ag Abdul Aziz, ancien commissaire de la police islamique pendant l'occupation de Tombouctou. Il est accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Au Mali, le procès d'Alassane Ag Abdul Aziz était très attendu et a été très suivi. Les associations de la société civile, les leaders de la société malienne et les associations de femmes, tous attendent que justice soit rendue. Toujours un sentiment de soulagement de ces paisibles populations qui ont vécu ce moment triste de leur vie, qui a fait à ce qu'aujourd'hui les gens sont encore victimes. Dans la ville de Tombouctou, au nord du Mali, on se souvient encore des exactions perpétrées par les groupes armés d'Ansar Dine et d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Sous les ordres d'Alassane Ag Abdul Aziz, de nombreuses personnes ont été soumises à la torture, au mariage forcé, au viol et aux punitions sur la place publique. Aujourd'hui, ces victimes et leurs proches réclament justice. Au moins, on voit qu'il y a un procès, qu'il y a quelqu'un qui est là, il a été coupable, mais ce que j'ai mis, c'est sur l'impunité. Il faut que la punition passe, parce que tout ce qu'on a fait là, vraiment, c'est inhumain. En attente du verdict, le procès contre Alassane Ag Abdul Aziz s'est ouvert le 14 et le 15 juillet 2020. Durant ces années, plus de 70 témoins ont été entendus. Les représentants légaux de 2196 victimes déclarées ont aussi été appelés à témoigner. Voilà ce qui marque la fin de ce journal de la mi-journée sur Montéco Télévision. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir.